continuons. Nous revenons à l'UN. Nous revenons à l'UN. C'est Dawaï. Merci, Monsieur le Président. À la suite de mes prédécesseurs, je voudrais réaffirmer haut et fort que le poisson a pourri par la tête. Qu'il vous souvienne, dans ce pays, que vous-même, vous avez qualifié à l'époque ce gouvernement-là de ventilateur. Messieurs les ministres, je retiens à travers votre présentation qu'en dépit du montant colossal déjà injecté dans les travaux, nous devons nous résoudre à la destruction de l'immeuble qui recèle de nombreux vices de construction, aggravés par les intempéries, tout ceci par des citoyens de ce pays. Je retiens aussi que cette forfaiture impliquerait autant des cadres, d'anciens ministres, que certains collègues députés. Face à cette situation avilissante, pour toute notre génération, il convient de situer à présent les responsabilités. Pour ne pas être long, je voudrais simplement demander au gouvernement d'aller jusqu'au bout de ses prérogatives. Je demande au gouvernement que les mises en cause soient sévèrement punies. Je voudrais ajouter, pour finir, à la liste qui a été présentée par des éléphants blancs, qui a été présentée par le ministre du cadre de vie, qu'il y a à côté, en face de nous, le siège qui devrait abriter la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui a été érigé à coût de beaucoup de milliards et même inauguré dans ce pays. Mais il n'y a même pas de carreau à l'intérieur. C'est la façade que nous voyons simplement. Une question orale sera adressée au gouvernement pour que des investigations soient faites à ce niveau pour ajouter encore ça aux éléphants blancs qui existaient encore. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Uniped. Adoumaoun. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport d'audit pose le problème de 4 niveaux de mauvaise gouvernance. Il y a la mauvaise gouvernance politique, la mauvaise gouvernance administrative, celle technique et une mauvaise gouvernance financière. La mauvaise gouvernance politique parce que, Monsieur le Président, comment se fait-il que l'ingénieur conseil, aussi BTP, qui fait la fierté nationale, se retire parce qu'on veut laisser un site de terre ferme pour un site en zone humide et cela n'inquiète pas le gouvernement, cela n'inquiète pas l'homme politique. Une gouvernance administrative parce que, vous voyez, un gouvernement qui signe une convention avec un maître d'ouvrage délégué qui, de façon volontaire, ne respecte pas les conditions de cette convention, mais allègrement, on le laisse continuer jusqu'au bout. Ça pose un problème. Ce n'est qu'un cas de mauvaise gouvernance administrative de ce projet. Et je me demande, aujourd'hui, à l'étape de ce bâtiment, s'il n'y avait pas de garanties qui étaient demandées au niveau du contrat. Si l'entreprise n'avait pas donné une assurance, voire une assurance décennale, pour qu'au moins on puisse lui demander des comptes, au lieu que l'entreprise nous réclame encore des milliards aujourd'hui. Une gouvernance technique, parce que comme nous avons suivi, on a parlé de mauvaise fondation, on a parlé de parties exécutées après approbation, avant approbation du plan, alors que c'est le contraire qui devait être fait. On a parlé de mauvaise qualité de matériaux. Nous avons vu des faits, des armatures apparentes pour un bâtiment de ce niveau. C'est une honte nationale. C'est comme s'il n'y a pas de techniciens dans le pays. Et ça nous dérange. Une gouvernance financière, parce que, Monsieur le Président, voyez-vous, l'allotissement qui est fait, 10 lots en même temps. On veut faire les grosses œuvres qui vont durer 2 ans, et sans attendre que le gros œuvre soit terminé, on a déjà réparti les autres corps d'État, les œuvres secondaires, à savoir la menuiserie, bois, vitrerie, les VRD, tout ça là c'est distribué. Vous comprenez quelque chose? Peut-être qu'on est pressé de remettre les sous aux entrepreneurs
pour en tirer quelque chose. Une mauvaise gouvernance financière aussi parce qu'on dit que le maître d'ouvrage délégué est surpayé. C'est la première fois que moi j'apprends ça, qu'on fasse un contrat avec quelqu'un et qu'on le paye au-dessus du montant qui est dedans sans faire d'autres procédures d'avenant ou respecter ce que les tests de la République recommandent. En termes de recommandations, Monsieur le Président, je voudrais suggérer qu'on abandonne carrément le site et qu'on trouve un autre site adéquat pour le travail et qu'on construise un bâtiment dans une vision prospective qui prenne en compte, même dans le futur, un nombre important de députés avec des bureaux pour tous les députés, pas forcément le plan qui est là. Et je voudrais, pour finir, que ça soit puni sévèrement tous les auteurs et les co-auteurs, que ce soit sur le volet administratif, que le volet pénal, qu'on fasse rendre gorge à tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin à ce gâchis que nous observons là, qui constitue une honte nationale. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donner la parole maintenant au groupe BUS. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. La corruption a atteint un seuil qui dépasse l'entendement. Actuellement, le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Ce dossier, tous les Béninois souhaitent qu'il soit exposé à la place publique. Que l'on sache tous ceux qui se sont mêlés de près ou de loin et que chaque contrevenant soit porté devant les tribunaux. À l'exposé de ce dossier, je me demande s'il faut pleurer, s'il faut rire ou s'il faut se révolter. J'aurais voulu bien pleurer, mais je me rétracte. Oui, je me rétracte. Puisqu'aujourd'hui, le président Talon a pris la lutte contre la corruption comme son cheval de bataille. Les Béninois souffrent et réclament justice. S'il advenait que le bâtiment en question devrait être rasé, j'aurais voulu qu'on le garde en l'état intact et qu'on conserve le chantier avec pour inscription gravée, visible, plus jamais ça. Car les éléphants blancs ont fait trop de mal à notre pays. Pour finir, je demande pendant combien de temps affirmerons-nous encore que le Bénin est malade de l'incompétence de ses enfants? Je vous remercie. Merci. Honorable Yahweh Tomé, non inscrit, vous êtes le dernier à intervenir et vous avez encore 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je félicite le président Talon et son gouvernement. Ils ont montré qu'on agit qu'avec méthode et rigueur, avec une stratégie. C'est fini l'improvisation, avec des pots de première pierre, sans études, de nombreux projets mal réalisés. On a fait les usines à Zakota, à Lada et ailleurs. On n'a jamais eu un petit verre de jus. Parce qu'on ne fait pas d'études. À Zakota, on a englouti plus de 800 millions. On n'a pas eu un seul verre de jus d'orange. C'est un chantier de la honte, de la corruption, de la mafia. C'est un scandale, c'est un crime, Monsieur le Président. Je crois que la malgouvernance, les gens l'ont déjà dit. Le choix des entreprises, sans considération même de la catégorisation des entreprises. Le ministère du cadre de vie a une commission qui catégorise les entreprises. Et on a défini dans quelles conditions les entreprises interviennent. On a saucissonné les lots. On a une douzaine de lots. On a de nombreux projets mal réalisés. On a lancé 3 fois le bitumage du tronçon Kogele-Zakota.
on n'a jamais entamé. On a payé des avances de démarrage des entreprises pour le second œuvre. Ils ne sont pas prêts à démarrer. Monsieur le Président, les gens l'ont déjà dit. Comme recommandation, il faut poursuivre et punir. Il faut aller construire ailleurs. Et c'est vous qui aviez démarré ce projet. Mais on a demandé au gouvernement, le gouvernement a dit qu'il est le maître d'ouvrage. Il faut qu'on implique désormais le vrai maître d'ouvrage qu'est l'Assemblée nationale. Parce que le maître d'ouvrage, la définition, c'est le bénéficiaire, c'est celui pour qui on construit. Et ça pose un problème pour tout le pays. Et c'est avec le président Talon qu'on va faire le permis de construire pour tous les bâtiments publics. Parce qu'on a l'impression que c'est les privés qui doivent faire les bâtiments publics, le permis de construire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Vous avez fait 2 minutes. Vous avez épuisé le temps de parole des non-inscrits. Nous revenons au groupe d'opposition. Kodjo, vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. J'allais juste aborder directement une partie qui se situe dans la conclusion du ministre dans son rapport, qui parlait de ce que ces résultats, les résultats de l'audit sont, disons, d'une bonne ou mauvaise gouvernance et d'irresponsabilité politique. Je voudrais qu'on soit plus direct en situant les responsabilités. Ici, nous avons affaire aux entreprises qui ont reçu les marchés. Nous devons aussi attaquer les cadres qui ont accompagné le gouvernement dans ces gouffres-là. Et je suis sûr que eux-mêmes qui sont là aujourd'hui, même le ministre qui parle aujourd'hui, c'est les mêmes cadres qui avaient conduit ces travaux qui l'accompagnent aujourd'hui. Donc les mêmes causes risquent de produire encore les mêmes effets. Et tout ça là, c'est le Bénin qui est perdant. Je vous remercie. Merci. PRD. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'État, c'est vous, c'est moi, c'est tous les autres. Mais ce que l'État n'est pas une vache à lait qu'il faut traire à son profit impunément. Le dossier qui nous est soumis aujourd'hui est un dossier d'escroquerie. Escroquerie du Parlement par le gouvernement, s'il faut raisonner en termes institutionnels. Et c'est le résumé de l'incompétence, de l'inconséquence même, du laxisme et de l'impunité, de la cupidité des décideurs. Je pense que nous devons chercher ici la responsabilité, c'est vrai, de ceux qui ont été commis à l'exécution du projet, mais aussi la responsabilité du commettant qui a choisi ces gens pour exécuter ce marché. Est-ce que les procédures d'attribution de marchés publics ont été rigoureusement respectées? Pour ne pas trop parler, Monsieur le Président, je pense qu'il faut remonter au début du dossier, interpeller tous les acteurs avec le souci de situer les responsabilités et de faire payer, de faire rembourser. C'est là l'important. J'étais en prison ne servirait à rien aujourd'hui. Il faut que les gens remboursent et que nous situions vraiment les responsabilités. On a donné le nom des entreprises, mais il reste le nom des personnes physiques cachées derrière ces entreprises-là. Donc nous restons sur notre faim et nous espérons que le dossier ira au bout et que tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont concernés, seront punis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Nous passons au groupe Agi pour le Bénin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour moi, personnellement, je ne suis pas totalement satisfait de la présentation. Je suis satisfait en partie parce qu'on nous a présenté uniquement le lot numéro 1. Je voudrais que le gouvernement élargisse au niveau de tous les autres lots, à savoir le lot numéro 2, qui concerne la menuiserie bois, numéro 3, jusqu'à numéro 12, pour que nous puissions comprendre et situer les responsabilités. Parce que tel que la chose est présentée,
Mais c'est comme si c'est toutes les entreprises concernées qui se sont mises ensemble pour déchirer. Ça peut être possible, mais nous voulons aussi comprendre. Donc il va falloir que les mêmes caméras aillent sur le chantier, lot par lot, interroger les entrepreneurs, demander si effectivement, avant de prendre l'argent du contribuable, est-ce que les formalités requises, à savoir les cautions de bonne exécution, les cautions d'avance de démarrage, ont été régulièrement déposées. Monsieur le Président, nous voulons aussi comprendre également au niveau de chaque entreprise le niveau de décaissement. Savoir également les entreprises qui, en dehors des avances de démarrage, qui ont perçu légalement ou illégalement des sous. Et si cela est possible, qu'une commission d'enquête composée de la minorité et de la majorité puisse être mise en place pour effectivement comprendre ce qui s'est réellement passé avec les entrepreneurs. Bien, nous continuons. C'est le groupe Agir pour la République. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que si la gouvernance publique est améliorée, nous pouvons faire un bond qualitatif en matière de développement. Je crois qu'avec un peu de patience, j'ai espoir que Patrice Talon, le président Patrice Talon, est sur la bonne voie. Il nous fallait un président rigoureux qui, de façon honnête, puisse prendre un engagement ferme pour sauver la République. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je voudrais demander au gouvernement de prendre un autre site pour nous construire dans un bref délai un autre site. Deuxièmement, que les responsabilités soient situées, que les différents responsables soient punis sévèrement. Comme l'a dit des collègues, les cautions que les entrepreneurs ont déposées, que nous puissions récupérer l'argent du contribuable. Il n'y aura pas question de dire qu'on va faire des arrangements. La responsabilité politique, administrative, que toutes ces responsabilités soient situées. Je m'en arrête là. Merci beaucoup. Merci. UN, c'est votre tour encore. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu tous les vices dans ce dossier, tous les vices, tous les mauvais mots qu'on peut utiliser sont sortis dans ce dossier. On a entendu dire que le chantier est poursuivi en l'absence d'études techniques. C'est des gens qui ont fait ça. Que des ouvrages ont été exécutés avant l'approbation des plans d'exécution. Ceux qui ont fait ça, on les connaît. Que le chantier a été lancé en l'absence de toute procédure de permis de construire. Même des privés, des particuliers ne font pas ça. Et ceux qui ont fait ça, ils existent. Des marchés ont été passés sans être entérinés par la Direction nationale du contrôle des marchés publics. Et c'est des gens qui ont autorisé ça. Une commission de dépouillement du ministère de l'Environnement s'est substituée au maître d'ouvrage délégué en violation des clauses contractuelles. Ceux qui ont fait ça sont là. Il y a eu fréquemment l'émission intempestive et inopportune du gouvernement, ce qui a négativement impacté sur la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Celui qui a fait ça, nous le savons. Et des travaux supplémentaires ont été faits et facturés parce qu'il n'y a pas eu des études. Monsieur le Président, tous ceux qui ont fait ça sont dans notre République, sont là. Il faut que tout cela soit recherché et châtié avec la dernière rigueur. Je vous remercie, Monsieur le Président. On continue. Le groupe Uniped. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on nous a parlé de 45 milliards. 45 milliards dilapidés. 45 milliards, ça représente environ 8% des ressources propres du budget de l'État de l'époque. Dilapidés. Monsieur le Président. Maria Glita, ça fait environ 50 milliards
dilapidé. Affaire ICC Service, affaire Sensad. Parlons par exemple de l'affaire Sensad, Monsieur le Président. Ça date de 2008 et c'est justement un certain Jean-Pierre Yaoudou qui avait dénoncé cette affaire. 2008-2018, ça fait 10 ans. Où en sommes-nous dans cette affaire? Je voulais rappeler que le Béninois moyen, le fonctionnaire, met toute une vie pour pouvoir s'acheter une parcelle à Kassato ou à Glodjibé. Mais dans cette affaire Sensad, des parcelles en bordure de mer ont été offertes aux amis. 0 francs. Des exonérations ont été accordées aux amis sur 15 ans pour importer des matériaux de construction. Ils ont construit les maisons jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas vendu. Ils sont devenus des propriétaires de maisons avec des matériaux importés à 0 francs de douane. Et pendant ce temps, le peuple souffre. Monsieur le Président, c'est dans cette affaire que des gants ont été achetés à 90 000 francs et des imperméables à 400 millions. Où en sommes-nous, Monsieur le Président? Au total, 11 milliards de marchés publics ont été confiés à un seul copain. Où en sommes-nous? 70 milliards de l'affaire Sensad. 10 ans après, rien du tout. Personne n'a été puni. Monsieur le Président, j'invite le gouvernement Talon à prendre les taureaux par les cornes et punir sévèrement les auteurs de ce qui est en train de se passer dans l'affaire de scandale siège de l'Assemblée nationale. Cela contribuerait à redonner de l'espoir à ce peuple qui estime que les politiciens sont tous pourris. Les politiciens ne sont pas tous pourris. Il suffit juste de donner l'exemple. Et en le disant, dans la logique traditionnelle, celle de sanctionner toutes celles et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, qu'ils soient fils d'un ancien président de la République, épouse d'ancien président de la République ou président de la République lui-même, il faudrait que tous les responsables soient châtiés. Et pour finir, je voudrais proposer qu'on baptise ce chantier le musée de la corruption. Et ce musée affichera l'identité de toutes les personnes physiques responsables de ce sort-là. Monsieur le Président, sincèrement, je dois vous avouer que j'ai eu des maux de tête. Et je tiens à ce que vous m'aidiez à retrouver ma bonne santé. Merci beaucoup. Groupe PRD. Merci, Monsieur le Président. Je fais mienne les interventions des collègues. Seulement, Monsieur le Président, nous voilà une fois encore face à un véritable crime économique. Puis, cela concerne la maison de la démocratie, c'est-à-dire le Parlement du Bénin. Un siège qu'on a construit sans aucun respect des règles de procédure. En vérité, il s'agit d'une honte nationale. Je voudrais, Monsieur le Président, demander au gouvernement d'informer davantage le peuple. Nous allons le faire, mais le gouvernement a aussi l'obligation d'informer davantage le peuple et surtout les journalistes. Moi, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Et je voudrais demander que la société civile, que ces journalistes soient largement informés sur la manière dont nos deniers publics sont gérés. Et qu'on cesse, Monsieur le Président, avec les mêmes discours d'acharnement chaque fois qu'on parle de la lutte contre la corruption ou de la lutte contre l'impunité. Monsieur le Président, nous avons besoin d'un nouveau siège digne de ce nom, à l'image de ce que nous observons dans les pays que nous visitons. Et c'est pour ça que je propose que notre site soit identifié et qu'une nouvelle construction soit faite dans les meilleurs délais et surtout à Porto Novo. Je demande au gouvernement que cela soit fait à Porto Novo. Et pour terminer, Monsieur le Président, pour la prochaine fois, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale soit associé intimement à la construction de ce nouveau siège. À défaut de nous confier la gestion totale, il faut qu'on soit associé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Bus, il y a Gounou et il y a Nouemou. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. L'incident est majeur. Monsieur le Président,
C'est pour ça que je commencerai par ma conclusion. Je propose, en conclusion, Monsieur le Président, ce qui suit au gouvernement. Premièrement, d'aller chercher des spécialistes en démolition pour démolir ce qui est là, entièrement, parce que ça peut être un guet-apens, ça peut demain ôter des vies à des personnes ou à des enfants qui jouent peut-être sur un chantier abandonné. Ce n'est plus rassurant, c'est un danger public. Secondo, que le gouvernement, dans un très bref délai, même si ce n'est pas pour inaugurer, enfin, ce n'est plus possible pour notre mandature, que le gouvernement aille nous faire rapidement un nouveau siège moderne, compatible avec les normes internationales, sécurisant, sur un site nouveau. Que, naturellement, Monsieur le Président, le gouvernement poursuit avec la dernière rigueur, avec la plus grande rigueur, les auteurs, co-auteurs, complices, passifs ou actifs, qui ont contribué à ce scandale sans précédent dans l'histoire de notre pays. Monsieur le Président, je comprends. Je comprends maintenant, Monsieur le Président, pourquoi on parle d'expertise et de contre-expertise. Il a fallu cette contre-expertise pour comprendre, comme l'a dit l'un des ministres, l'infime partie de l'iceberg. Ceux qui disent, qui ne comprennent pas pourquoi il y avait un contrôle que maintenant on a repris, en toute chose, il faut toujours l'expertise, la contre-expertise. C'est nécessaire pour que la lumière se manifeste. Pour dire, Monsieur le Président, je comprends. Et je me demande, Monsieur le Président, si nous avons d'ingénieurs au Bénin, en BTP. Est-ce qu'il y a un ingénieur au Bénin? Il paraît qu'il y a même des docteurs au Bénin, en BTP, qui enseignent à l'EPAC, qui sont pleins là, c'est leur siège. Ils sont où? Et tout ça là se passe. Même un enfant qui a fait un BTS en BTP, c'est que ça là, c'est-à-dire c'est des pièges à hommes qu'on fabrique là. Sanctionné. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bien. Agir pour le Bénin, c'est à vous de parler. J'avais demandé que vous preniez votre bâton de pèlerin pour nous aider à faire achever ce site. Aujourd'hui, tel que les choses évoluent, je comprends que ce site ne pourra plus nous servir. Je voudrais également alors demander au gouvernement de faire tout possible pour identifier un nouveau site et que nous puissions avoir notre assemblée. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, pour certains, ce n'est pas commode, mais nous essayons d'y être. Voilà ce que je veux dire. Merci, Président. Merci. L'autre, Agir pour la République. Merci, Monsieur le Président. J'ai compris que c'est une honte totale, une honte pour notre peuple, avoir même une humiliation que les cadres que nous avons au niveau de nos administrations n'arrivent pas à respecter les tests que nous nous donnons. Je le dis pour preuve, comment peut-on sélectionner une entreprise qui n'a pas la capacité qu'il faut pour réaliser un chantier aussi gigantesque? Et je me pose la question de savoir, depuis la mandature, la 5e mandature, aucune sanction. Aucune sanction. Ça veut dire que nous avons des problèmes. Et si nous avons des problèmes, nous devons nous remettre en cause pour revoir nos tests. Parce que les tests ne permettent pas de sanctionner les cadres qui sont impliqués dans ce scandale. Et vous devez comprendre avec moi que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour nous de revoir notre Constitution. De revoir notre Constitution. Puisque dans ce pays, nous avons voulu lever l'immunité pour mettre le ministre Nobessi à la disposition de la justice. On n'a pas pu. On a commencé la procédure et ça s'est arrêté. Je voudrais demander aux collègues de tout faire pour que la prochaine fois, nous puissions vraiment revoir notre Constitution pour punir les gens. Merci, Monsieur le Président. Groupe parlementaire UNIPED.
Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de débats et je viens comme pour faire les réquisitions définitives. Je voudrais, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, je voudrais saluer le courage du gouvernement de la rupture pour la lutte engagée contre la corruption en général. Et cet audit qui a été commandité vient nous ouvrir les yeux sur la réalité. Et l'opinion publique est attentive pour savoir ce qui se fait et les vrais motifs de ce grand retard dans l'exécution des travaux de la construction du siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Les responsabilités devront être situées. Situer les responsabilités, châtier les responsables, qu'ils soient personnes morales ou personnes publiques. C'est cela, la lutte contre la corruption, c'est cela la détermination d'aller de l'avant et ce sera justice. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Bien. UN. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, plus d'une fois, nous vous avons mis à l'interrogatoire sur le siège inachevé. Avec méthode et sérénité, le gouvernement de Patrice Talon, que vous soutenez avec raison, vient de vous donner les éléments de réponse par cet exposé spectaculaire d'un audit technique, juridique, financier qui dénote la méchanceté, le mensonge, la corruption d'autres cadres de l'administration de notre pays. C'est piteux, c'est affreux. Que les auteurs soient mis en examen. Je voudrais juste demander quelque chose. Que le gouvernement fasse un effort pour organiser un séminaire en faveur de notre appareil judiciaire. Les juges, je les respecte beaucoup, mais je voudrais demander par ce micro que le gouvernement fasse un effort pour organiser un séminaire en leur faveur. Merci, Monsieur le Président. Merci. Nous allons donner la parole à Degla, du groupe Agi pour le Bénin. Merci, Monsieur le ministre. Et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. J'aime mieux. Je voudrais vraiment pas être long parce que nous avons entendu tellement de choses. J'ai seulement le cœur meurtri. Et je crois qu'au nom de l'éthique et de la morale, tous ceux-là qui, nous tous, qui avons d'une façon ou d'une autre participé à ce régime, nous devrions être couverts de honte. Nous ne saurions nous camoufler devant quoi que ce soit parce que nous sommes coupables. Monsieur le Président, il ne reste rien d'autre à faire que de châtier. Je voudrais que le gouvernement du président Patrice Talon, dans sa volonté, dans sa ferme volonté d'aller de l'avant dans cette lutte contre l'impunité, puisse ne pas marquer le pas par rapport aux propos malveillants qu'on attend, acharnement, ceci, cela, qu'il aille droit au but. Et il aura ceux-là qui vont l'accompagner. Je puisse vous dire, Monsieur le Président, que des ministres ont passé des heures en garde à vue. Je ne sais pas si c'est l'occasion de le dire, sous ma responsabilité, sous ma décision, pour cette affaire. Et s'il y en a d'autres, et je seul sais qu'il y en a, s'il y a des députés, Dieu seul sait qu'il y en a, s'il y a des cadres, Dieu seul sait qu'il y en a, ils sont nombreux. On ne va pas arrêter. Et de la même manière que nous organisions cette communication sur ce chantier de l'Assemblée nationale, je souhaite vivement qu'il y ait également une autre séance sur Marie-Arletta. Je suis sûr que ce jour-là, des gens vont piquer des crises ici, parce que ce n'est pas ces 42 milliards, c'est bien au-delà, vente en l'air. Sans parler évidemment des autres cas de détournement. Monsieur le Président, je souhaite qu'on rase, mais qu'on tienne compte, n'est-ce pas, d'autres
Parce qu'il semble qu'il y a des pavillons qu'on peut confier à la mairie de Porto-Novo, à la municipalité de Porto-Novo pour usage. Je ne vais pas être trop long, je vais laisser les collègues continuer. Merci, Président. Okoundé, vous avez la parole. Monsieur le Président, nous avons la responsabilité historique aujourd'hui de dire la vérité à la face du monde, face à ce chantier qui révèle assez de malfaçons. Et vu l'instabilité notée à partir de l'audit, je voudrais proposer simplement l'abandon pur et simple de ce chantier pour qu'on aille sur un autre site pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Parce que, Monsieur le Président, au vu de ce que nous avons vu, notamment sur la structure de cet immeuble, il n'y a rien à espérer. S'il faut mettre de l'argent pour garantir l'insécurité, je ne suis pas dedans, Monsieur le Président. C'est pour ça que je rejoins les autres collègues qui ont dit qu'il faut simplement laisser tomber ce chantier et rechercher un nouveau site à Porto-Novo pour un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Merci. Honorable Akissoé, du groupe PRD. C'est un dossier historique. Parce que dans l'hémicycle, on voit que tout le monde a pu prendre la parole pour dire son indignation par rapport à ce qui s'est passé. Comme les autres collègues députés, j'ai suivi avec beaucoup de tristesse, d'émotion, la communication du gouvernement et également les diapositives qui viennent étayer à suffisance les dégâts causés sur le chantier. Dans ce dossier, il se pose un certain nombre de questions. D'abord, une question d'éthique et de morale, une question de compétence ou de capacité, et également une question de patriotisme pour ceux qui sont béninois dans ce dossier. En effet, sur toute la ligne, Monsieur le Président, tous les acteurs impliqués dans ce dossier, dans la chaîne de gestion de ce projet, depuis les concepteurs jusqu'aux exécutants, aux maçons, je veux dire, ont tous montré leur compétence. Quelle que soit l'origine de ceux qui sont impliqués dedans, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient béninois, je pense qu'on doit leur faire rendre gorge. Ils doivent rembourser ce qu'ils ont bouffé, ils doivent rembourser. Je voudrais enfin suggérer, si ce bâtiment devrait être démoli, qu'on puisse ériger sur la place un panneau, une plaque mentionnant le nom de tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier, avec mention de gros pilleurs de la République. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable Vlavonou. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout le monde a parlé des pilleurs, de tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je voudrais demander, est-ce qu'on s'est interrogé au moins sur ceux qui ont choisi le site? Puisque c'est quand même déjà là que le problème a commencé. Qui a choisi les marécages? C'est d'abord ça. Et il semblerait, je dis bien que parce que je n'ai pas la preuve, il semblerait que c'est les sages de Porto-Novo. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, si c'était vrai, franchement, prochainement, que le gouvernement prenne ses responsabilités, en tenant compte des données techniques, qu'on n'aille plus sonder les sages et autres. Aujourd'hui, maintenant, bon, on ne parle même plus de ceux qui ont proposé le site, un marécage. Alors qu'eux ne sont pas des batraciens. Et voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Deuxième préoccupation, Monsieur le Président, c'est que je voudrais qu'on fasse une visite guidée pour toucher du doigt effectivement la chose. Et puis, dernière préoccupation, que l'hôtel de ville s'approprie effectivement des bâtiments qui sont encore résistants, parce que l'hôtel de ville était là où il y a la préfecture aujourd'hui. Et en face,
Avec le grand domaine, si on pouvait ériger l'hôtel de ville de Porto-Novo là, on aura vraiment gagné et sauvé aussi quelques immeubles qui sont encore résistants, parce que ce n'est pas le tout qui n'est pas résistant. Merci, Monsieur le Président. Merci. Honorable Bian, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et je m'en voudrais aussi, à mon tour, de ne pas remercier les ministres pour la communication. Je ne veux pas trop revenir sur ce qui a été dit. Je fais mienne toutes les interventions des membres de mon groupe UNIPED. Seulement, je vais dire que ce que nous avons vu, nous avons entendu, c'est déplorable. C'est scandaleux. Parce que on vient de constater que près de 22 milliards de nos francs sont partis en fumée. Et je profite alors de ce moment pour inviter les membres du gouvernement, et le Parlement et les populations de Porto-Novo pour l'identification de nouveaux sites en terre ferme. Dans Porto-Novo, on ne manquera pas un site approprié pour la construction de cet hémicycle. Lorsque l'on parle de continuer avec 22, 23 milliards pour aller à 45 milliards, je trouve que c'est suicidaire. Je dirais même que c'est doublement criminel. Et 22 milliards sur un nouveau site, ça pourra nous amener loin. Et je profite pour dire ceci, je ne sais pas si vous le saviez, le Togo, notre voisin à côté, est en train de finir son parlement. Personnellement, je l'ai visité de loin, pas à l'intérieur. Je me suis renseigné, tenez-vous tranquille, ce parlement a coûté 10 milliards 600 millions de nos francs. Et sur une superficie de 9 hectares. Je dis bien 10 milliards 600 millions sur une superficie de 9 hectares. C'est une information crédible pour la vérifier. Donc, je crois qu'avec environ 20 milliards de nos francs, nous pouvons construire un hémicycle sur terre ferme que l'Assemblée nationale, le gouvernement et la population de Porto-Novo vont identifier. Merci, Monsieur le Président. Bien. Madame Dinko, vous avez la parole. Monsieur le Président, quand nous voyons des milliers de diplômés sans emploi qui attendent et que des milliards de nos francs s'envolent comme un oiseau, c'est à la fois malheureux et révoltant. Mais laissez-moi vous dire que ces genres de chantiers à démolir sont partout sur notre territoire. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, le président Nago et moi avions accompagné le ministre de l'Enseignement secondaire visiter certains de ces éléphants blancs, mais ce que nous avons vu est honteux, ahurissant, révoltant. Mais j'ai confiance à mon président, que j'apprécie par rapport à son courage, à sa détermination, à son travail bien fait. Et je suis sûre, comme il le dit souvent, je remettais mon pays sur les rails. Je ne peux que lui souhaiter une santé robuste parce qu'il a du pain sur la planche. Je vous remercie. Merci. Honorable Bagoudou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais dire que, comme les collègues, j'ai suivi avec beaucoup de peine la communication du gouvernement. Et je voudrais dire que l'ennemi de ce peuple est son indolence, son effronterie, sa haine de la discipline, de la compétence et de l'organisation qui construit. Monsieur le Président, en 1991, vous étiez encore à cette même place, vous et vos collègues à l'époque, vous vous êtes battus pour avoir le siège du Parlement béninois fraîchement au lendemain de la conférence nationale. Il a fallu attendre 18 ans avant qu'enfin qu'on nous pose la première pierre. Et 28 ans, nous sommes en train de parler encore du siège du Parlement. Et tenez-vous tranquille,
l'ensemble des institutions constitutionnelles souffrent du siège, Monsieur le Président. C'est la preuve donc que nous n'avons pas encore compris qu'il faut donner une place aux institutions constitutionnelles dans notre démocratie. L'exemple du siège de l'Assemblée nationale vient nous montrer combien nous n'avons pas encore compris et que nous avons du chemin à faire dans l'édification démocratique. Monsieur le Président, nous avons cogné le pied déjà lors du choix du site. On a mal choisi le site, on a mal choisi les entreprises. Et la suite, vous avez compris. Alors, s'il y a une recommandation à faire, Monsieur le Président, c'est de dire qu'il faut bien choisir le site. De dire qu'il faut choisir les entreprises qu'il faut. Parce que les mêmes cadres sont encore là dans le pays, Monsieur le Président. Donc, si on ne tire pas leçon, on ne tire pas leçon de goût effréné contre le non-respect des procédures. Si on ne tire pas leçon, nous allons encore tomber sur les pieds. C'est pour donc dire que la situation est grave, c'est une honte nationale, beaucoup l'ont dit. Il faut que cela, plus jamais ça, on a dit. Et c'est donc l'occasion de dire que le président Talon a dit déjà de compétences. Beaucoup se sont offusqués pour dire mais pourquoi on peut dire déjà de compétences? Eh bien, c'est plutôt même refus de compétences, c'est refus de la technicité, c'est refus tout court de la procédure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable Padonou. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions du garde des Sceaux et du ministre du cadre de vie et surtout du technicien en bâtiment. Cela suscite l'indignation. On dirait, Monsieur le Président, que le Bénin est spécialiste d'éléphants blancs. C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et d'eau. Tout ce que nous apprenions par la rue vient d'être confirmé par des personnes bien indiquées, des sachants. Surtout, quand on a écouté les explications du technicien en bâtiment, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que c'est un guêpier qu'on nous a érigé dans ce bas-fond qui va s'écrouler du jour au lendemain. C'est du gâchis. Monsieur le Président, c'est un crime qu'il ne faut pas laisser impuni. Il faut que les responsabilités soient situées. Il faut interpeller tous les acteurs de ce crime. Monsieur le Président, après tout ce que nous avons écouté, il ne serait pas bon de continuer avec ce bâtiment afin d'éviter la catastrophe. Cela constitue un danger public et il faut l'abandonner. Je suggère qu'on trouve un autre site approprié pour la construction de ce nouveau siège de l'Assemblée nationale et que tout se passe dans les règles de l'art. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Président Idji Kolaole, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en fait, ce soir, je pense que nous ne sommes pas seulement en train de faire le procès du régime FCBE. En réalité, il s'agit de la classe politique du Bénin. Si nous ne comprenons pas les choses de cette façon-là, nous pourrions être surpris. Parce que nous parlons de 23 milliards. Il y a eu Maria Gleta, plus de 40 milliards. Il y a eu CC Services, 200 milliards, paraît-il. Vous avez vu, le Ghana était par terre, complètement par terre, à cause de la corruption. Un jeune est arrivé et vous connaissez la thérapie qu'il a appliquée. Cette thérapie, avec beaucoup d'autres choses, a refait la classe politique ghanéenne et a remis l'économie du Ghana parmi les toutes premières en Afrique aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Le président Patrice Talon est arrivé, il a commencé à lutter effectivement contre la corruption. On a dit non, c'est mon cousin, non, c'est mon partisan, non, c'est le type de ma région, non, c'est ceci.
Monsieur le Président, je voudrais que la classe politique béninoise reprenne conscience. Et le temps n'est pas loin. Nous avons des dossiers de levée d'immunité parlementaire. Après toutes les récriminations vertueuses que nous avons entendues ce soir, que feront les députés? Qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce qu'ils oseront s'opposer à la levée de l'immunité parlementaire de ses collègues présumés innocents pour qu'ils aillent s'expliquer devant la justice? Voilà la question qui m'intéresse ici dans ce débat ce soir, Monsieur le Président, et nous aurons bientôt la réponse. Je souhaite que nous ayons cette réponse de manière explicite et claire, et qu'on sache qui est pour la prédation et qui est pour la construction d'un pays solide, d'un pays digne, où les enfants sont fiers. Voilà ce que je souhaite, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, honorable Nouemou. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu des audits et pourtant, l'Assemblée n'avait pas été informée. Cette fois-ci, nous sommes face au gouvernement qui nous a projeté l'état de l'édifice qui devrait abriter le siège de l'Assemblée nationale. Je ne parlerai pas de corruption, mais je dirais plutôt que c'est la honte nationale et même internationale. Parce que jusqu'en 2008, comment on peut s'imaginer qu'un projet d'une telle importance, 17 milliards, soit conçu sans avoir prévu une assurance, sans prévoir de garantie? Parce qu'on sait que l'assureur, dès qu'il aurait souscrit, il va suivre l'exécution des travaux point par point, suivant les prescriptions techniques. Voici pourquoi on a évité un assureur. Parce que derrière, il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de coquins à intéresser. On parle des cadres, c'est vrai. Ici, on dira que les cadres ont subi des pressions politiques. Mais en dehors du bureau Oxy-BTP, qui a démissionné? Personne n'a démissionné. Parce que quand il y a pression politique et qu'on n'en peut plus, on démissionne. Ça, c'est l'éthique du cadre même. Mais ils se sont alignés pour prendre des PDM. Entre-temps, après un audit, ils se sont alignés à la BEF pour rembourser les PDM. Jusqu'au ministre, nous avons suivi ça dans ce pays-là. Quel est ce pays-là? Donc, je voudrais vraiment que, sincèrement, le gouvernement de la rupture prenne ses responsabilités et qu'il situe réellement les responsabilités. Et qu'après, il trouve un siège à l'Assemblée nationale, un siège digne du nom. Quant à ce que nous voyons là actuellement, je crois qu'il faut permettre à nos étudiants, les étudiants de la sous-région là, en génie civil, d'aller souvent toucher du doigt ce qu'on appelle malfaçon, ce qu'on appelle méconnaissance des règles, ce qu'on appelle laxisme dans le génie civil. Parce que là, c'est des fautes très graves et tous ces cadres-là devront être sanctionnés, y compris les politiques qui les ont envoyés en mission. Parce que quand vous voyez un cadre commettre ce genre de malversation, c'est qu'il y a un politique derrière. Donc, il faut sanctionner tous ces cadres et tous ces politiques. Je vous remercie beaucoup et je voudrais vraiment que le gouvernement nous aide pour que plus jamais cette situation ne se présente au Bénin. Parce que ça, c'est une honte nationale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le débat est épuisé. Je crois que nous pouvons passer à un autre point de l'ordre. Je veux remercier les ministres présents pour l'occasion qu'ils nous ont donnée de faire un débat aussi approfondi, un débat responsable sur un problème qui est un problème de préoccupation majeure. Je n'ai pas d'autre
interprétation à donner de ce débat. Ils ont écouté eux-mêmes les suggestions des députés. Le gouvernement fera ce qu'il estime devoir faire. Merci infiniment. Madame, monsieur, amis téléspectateurs, vous avez compris cette communication donnée aujourd'hui par le gouvernement aux députés relance une fois encore la question de la bonne gouvernance. C'est un feuilleton qui vient ainsi de s'ouvrir. Bien malin qui dira les prochains épisodes.